Aujourd'hui, je vous présente ma KTM 790 de 2023. Ok les gars, donc KTM 790 Duke, modèle de 2023, avec le coloris orange. Donc ça fait 6-7 mois que j'ai cette moto. C'était quand même ma moto de rêve, donc pour commencer en tout cas en permis A2. Donc je vais vous la présenter. On va commencer dans un premier temps par le côté esthétique. On va aller voir ça tout de suite. Donc les gars, concernant l'esthétique sur cette KTM, on est sur quelque chose de très atypique. Donc pour ceux qui ont l'habitude de la marque KTM, c'est pas forcément atypique. Mais par rapport aux autres motos qui sont proposées sur le marché, notamment les japonaises ou quoi, c'est quand même une coupe qui est assez anguleuse. On voit que c'est assez pointu partout. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On voit aussi le réservoir qui est assez bombé, ce qui fait notamment ce qui a fait que cette moto a eu pas mal de critiques, notamment sur son phare avant et sur son réservoir à sa sortie en 2018. Je sais que c'est un petit peu divisé. Soit on n'aime pas, de toute façon, cette moto. Moi, j'adore et je l'ai pris en partie grâce à ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment une moto originale et atypique. Et moi, c'est ce que je veux voir, quoi. Avec cette couleur flashy orange, c'est juste magnifique. Pour ensuite se pencher un peu plus vers l'arrière de la moto, on voit que vraiment la moto, elle est vraiment jetée vers l'avant, quoi. On voit les angles qui partent en fourche vers l'avant. Ça fait vraiment très joli. En tout cas, comme je dis, hein, c'est vraiment soit on n'aime pas. Surtout avec KTM, c'est assez atypique. On voit que la moto est assez fine. Donc c'est vraiment particulier quand on se met dessus. Il faut vraiment serrer les genoux, quoi. Je vous montrerai après la position assise. Elle est aussi assez haute, 82 de hauteur. Donc pour finir un petit peu avec l'esthétique, on va parler de ce qui a été modifié et ce que j'aimerais modifier sur cette moto. Donc dans un premier temps, vous voyez bien que les rétros et le silencieux, bon, c'est pas d'origine, sinon ça ferait du bien à tout le monde de commencer avec une moto d'origine comme ça. Donc là, on est sur des rétros KTM Power Parts, donc ils peuvent se mettre dans deux sens différents, soit vers le haut, soit vers le bas. Là, ils sont tournés vers le bas. Ça paraît peu pratique, mais on s'y fait vite. Ensuite, on est sur un pot double, donc c'est le Grid O Spark. Donc c'est une double sortie. Donc je suis toujours catalysé. Mais franchement, j'ai enlevé les deux chicanes et ça passe super bien. La sonorité est top. Je vais vous la montrer juste après. Et sinon, pour ce que j'aimerais encore modifier, ben, forcément, pour que ça finisse vraiment bien la moto, mettre un support de plaque court. Parce que vous voyez que là, il y a une tige et c'est super moche. Donc, concernant la sonorité, je vais vous la faire écouter tout de suite. La moto est encore chaude, donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est assez rageur, assez sympa. Je sais pas si on va bien entendre au micro. Donc maintenant, concernant les caractéristiques moteurs de la moto, donc on est sur un bicylindre parallèle de 799 cm3 avec 87 Nm de couple. Donc actuellement, elle a 47,5 chevaux, parce que je suis encore bridé en permis A2. Mais en full, ce modèle-là fait 95 chevaux. Donc il existe un autre modèle qui n'est pas bridable, donc aussi de 2023, qui lui fait 105 chevaux. Concernant la partie cycle et les freins, donc les freins avant, ils répondent vraiment, franchement, ils ont vraiment beaucoup de mordants, ils ont vraiment un bon répondant. Les freins arrière aussi, franchement, ils font vraiment le taf. Pour de l'origine, ça passe très bien. Il me semble que sur les anciens modèles, on était sur du frein Brembo. Là, on est sur la marque KTM. Sinon, concernant le châssis, il est vraiment super cool. La moto est vraiment ultra maniable, ultra légère, donc c'est vraiment une mise en confiance totale. Après, il faut quand même toujours faire un petit peu attention, mais elle pardonne quand même beaucoup. Elle a l'ABS en virage et elle a aussi le traction control qui est réglable. Concernant les options qu'il y a sur cette moto, donc moi j'ai eu la chance d'avoir le Tech Pack, donc c'est un peu le gros pack à options de chez KTM. Donc il y a notamment le Quick Shifter, donc j'ai le Up and Down, qui fait une belle sonorité avec le pot, notamment en passage de rapport. Et ensuite, il y aura les trois modes de conduite que je vais aller vous montrer directement sur le compteur. Concernant les modes de conduite, alors on aura quatre modes. Donc le mode street, c'est un peu le mode classique qu'on va retrouver en fait en réglage naturel sur la KTM. Donc si on n'a pas le mode Tech Pack, en fait ça sera un peu avec ce mode-là qu'on roulera tout le temps. Donc, le mode sport, c'est la poignée de gaz est plus souple, elle envoie un petit peu plus. L'anti-wheeling est toujours activé. Le mode rain, c'est vraiment la poignée, elle va être super dure, on va dire, elle va pas du tout accélérer. Ça va vraiment être pour se rassurer quand il pleut.
Et je l'ai franchement déjà utilisé pas mal de fois quand il pleuvait, ça m'a quand même pas mal rassuré. On a ensuite le mode track. Donc le mode track, c'est vraiment le mode où on peut régler un peu tout ce qu'on veut. Donc la réponse des gaz, vous voyez, on met en mode track, donc c'est le mode le plus ouvert, donc c'est vraiment pour envoyer. L'anti-binning, on le met en mode off, donc pour que la moto elle puisse se lever. Donc là, le launch control, bon, je l'ai mis en mode off parce que c'est pas trop bon non plus. En tout cas, si on veut un petit peu rester sur le compteur, on peut voir que franchement, ils ont fait un super taf assez ergonomique KTM. Donc il y a quand même pas mal d'options. On voit les services, donc la prochaine révision, les fonctions supplémentaires. Donc ça, c'est un peu tous mes options un peu de la moto, quoi. On voit un peu tout ce qu'il y a, quoi. Donc on peut aussi ajuster l'anti-patinage, le launch control, comme j'ai dit. Le MSR, ça c'est pour éviter que la roue elle se bloque. Et le changement de vitesse, donc le quick shifter, on peut l'activer ou le désactiver. Donc je voulais juste finir par l'assurance. Assez compliqué, surtout parce que c'est une marque que les assurances n'aiment pas trop. En plus, les motos qui sont assez récentes, les assurances aussi, elles n'aiment pas trop quand on est jeune permis. Moi, j'ai de la chance, je paye 100 euros par mois. Sinon, niveau consommation, je voulais aussi venir. Je roule souvent en mode track. Je roule souvent le week-end sur les petites routes de campagne. Si on fait un petit peu d'autoroute, donc on va dire un usage assez mixte, on va dire qu'on tourne autour des moins de 300 km. Je vais dire 250 km, on va dire. Le plein coûte environ 18-20 euros parce qu'on est sur du 13 litres, même pas. On est sur du 12 litres dans le réservoir, quoi. Si je devais quand même finir et lui donner quelques défauts, les pneus. Donc c'est du Super Maxxis ST, donc c'est du Sport Touring. Ils sont pas dingues parce ils se forment vite au carré en fait au milieu. Les pneus tiennent environ 6 à 7 000 km et franchement c'est très peu pour des pneus. Comme autre défaut, je dirais la selle, peut-être que au bout d'une ou 2 heures, on a un petit peu mal au cul. Donc voilà, c'est les seuls défauts que je peux lui trouver parce que cette moto, je l'aime trop, honnêtement. Donc en tout cas, j'espère que cette petite présentation peu complète, j'avoue, vous aura plu. Et j'espère que vous aurez envie d'en voir d'autres sur ce compte parce que c'est un peu le projet de ce compte aussi. Je vous en ai pas trop parlé, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire un peu, à faire vivre un peu l'espace commentaire. Comme ça, je réponds un peu à vos questions, que ce soit sur le compte ou la moto, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi, je vous dis ciao et merci de m'avoir écouté pour cette petite présentation de la 790 Duke de 2023.